Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose que le Seigneur m'a montré en rapport avec la convoitise. Donc aujourd'hui, nous allons parler des dangers de la convoitise. Donc Seigneur, je veux te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour ta parole, pour ce qu'on va partager. Et merci de transformer nos vies dans le nom de Jésus. Amen. Donc, vous savez, la convoitise est un sujet très, très intéressant. La convoitise, c'est vraiment le fait d'envier, de vouloir une chose qu'une autre personne a ou possède. Et la toute première fois qu'on parle de convoitise, souvent, c'est d'abord dans Genèse. Dans Genèse chapitre 3, on va prendre ce passage, mais souvent, on a ce passage-là, ce que vous connaissez certainement, dans 1 Jean 2, 15, 16, qui dit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Donc on voit ici 3 aspects bien particuliers. Ils nous sont cités. D'ici quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, donc ce qui est dans le monde, ce qui compose le monde dans lequel on est, physique comme spirituel, on nous parle de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et lorsqu'on regarde par exemple dans Matthieu 4, lorsque Jésus a été tenté par Satan, on voit que l'ennemi lui a présenté justement ces 3 aspects-là aussi par rapport à ces 3 tentations. Donc, la chair, les yeux et l'orgueil de la vie. On mentionne souvent qu'Ève, en regardant le fruit défendu, a manifesté la convoitise de la chair. Donc, elle a vu la chair va devenir puissante et tout. La convoitise de la chair, ça va faire du bien à sa chair. La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, vous deviendrez comme des dieux. Voilà, vous deviendrez comme des dieux. Et en croyant au mensonge du diable, on sait ce qui s'est passé par la suite. Et en méditant sur ces versets, voici, en creusant un petit peu plus dans l'original et tout, voici ce que j'ai découvert. Donc dans Genèse 3, verset 6, il est dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. » D'autres versions disent « précieux à donner du discernement ». Donc dans ce passage, à 2 reprises, on parle de convoitise. Mais cela est caché en fait, parce qu'on dit la femme vit que l'arbre était bon à manger, donc il n'y a pas le mot convoitise, l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Et je disais que à 2 reprises dans ce verset, il y a le mot convoitise, mais qui est caché. Donc tout d'abord, nous avons le mot agréable. Quand on dit elle vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, agréable. Agréable, en fait, en hébreu, est le mot ta'av, qui signifie désir. Donc, il fait allusion aussi à la luxure, à la cupidité, à la convoitise. Donc, ta'av, qui signifie désir, qui fait allusion à la convoitise. Donc, ce mot est utilisé dans les versets suivants, par exemple. En Nombre 11, verset 4, on dit « Le ramassis des gens qui se trouvait au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. » C'est le mot ta'av. Vous voyez, donc ça c'est l'histoire lorsque le peuple est sorti d'Égypte. Donc il y a d'autres personnes qui n'étaient pas des Hébreux qui sont sortis aussi avec eux. Le ramassis de gens, c'est eux qui ont poussé Israël à convoiter, à demander des choses à Dieu, etc., à tenter le Seigneur. Donc le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, fut saisi de ta'av, donc le même mot que agréable. Ensuite, dans le psaume 106, verset 14, il est dit « Ils furent saisis de convoitise, ta'av, encore une fois, ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. » Donc le peuple fut saisi de convoitise. Donc on voit ici que lorsque Ève vit l'arbre, que l'arbre était bon à manger, agréable. Donc en fait, elle était déjà sous le coup de la convoitise, déjà
séduite, ensorcelée déjà par le serpent. Son venin était en train d'être à l'œuvre en Ève. Le deuxième mot dans ce passage-là, dans Genèse 3, verset 6, qui fait allusion à la convoitise, est le mot précieux. Je relis Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et précieux ou propre à donner du discernement. Et ce mot-là, précieux ou propre, en hébreu, c'est le mot shamad, qui signifie désirer, convoiter, désirer grandement, précieux. Donc ce mot est utilisé dans les versets suivants. Par exemple, dans Exode 20, verset 17, « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. » Donc tu ne chamaderas pas, si je peux m'exprimer ainsi. Donc c'est le mot shamad, donc qui est utilisé ici. Tu ne convoiteras pas, donc shamad, la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas, shamad encore, la femme de ton prochain. Et c'est ce même mot qui est utilisé dans Genèse 3, verset 6, pour parler d'Ève. Ensuite, un autre mot qui est un autre verset où on trouve ce mot-là, c'est dans Josué 7, à partir du verset 21. Il est dit « J'ai vu dans le butin un manteau de chinéar d'une rare beauté, ainsi que 200 cycles d'argent et un lingot d'or pesant à lui seul 50 cycles. Je les ai convoités, shamad, encore une fois, je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont maintenant cachés en terre, à l'intérieur de ma tente, l'argent en dessous. » Donc le contexte, c'est lorsque Akan était avec Josué, Josué et le peuple d'Israël sont allés attaquer Haï, la ville d'Haï je veux dire, ils ont été battus à plate couture. Et pourtant, Haï avait moins de puissance qu'eux. Par la suite, on s'est rendu compte que c'était à cause de la convoitise d'Akan que, justement, ils ont eu ce problème-là. Donc, allons un petit peu plus loin, maintenant, pour voir... donc, on voit que notre mère à tous, donc Ève, a été saisie de convoitise. Et on peut tous l'être. On a certainement été à quelques reprises dans nos vies. Et allons voir ce que la convoitise fait, les dangers maintenant de la convoitise. Vous savez, la convoitise amène à la désobéissance. À titre d'exemple, donc, le passage dont je viens de vous parler en Josué 7, donc Akan, qui savait très, 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 très bien qu'il ne devait rien prendre de ce qui appartenait aux gens de Jéricho. Vous voyez, et donc dans Genèse 6, ils vont attaquer Jéricho, Josué 6, ils vont attaquer Jéricho, et tout devait être interdit à l'Éternel, tout devait être voué, il ne devait rien prendre. Akan voit cela, le lingot d'or, le manteau de chinéar, les a convoités, il les cache, et ça amène la colère de Dieu sur Israël. Et donc voici un premier danger, donc la convoitise qui amène la désobéissance. On a vu aussi avec Ève, à cause de la convoitise, elle ne devait pas toucher aux fruits défendus. Mais Adam et Ève, voilà, ils étaient ensemble, d'accord, mais ils ne devaient pas toucher, ils ne devaient pas manger, ils ne devaient pas consommer ce fruit-là. Et à cause de la convoitise, ils ont désobéi, et voilà, on sait tous ce qui est arrivé par la suite. Donc, un premier danger, il y en a plein, il y en a plusieurs. Le premier danger, c'est la convoitise, c'est le désordre de la convoitise. Oui, le désordre, ça amène le désordre aussi, mais la désobéissance. Donc, et à travers ça aussi, la convoitise bloque la main de Dieu, parce que Dieu pouvait intervenir pour leur donner la victoire, mais à cause de l'interdit, à cause du péché, à cause de la désobéissance, mais la main de Dieu, si je peux m'exprimer ainsi, était bloquée. Et lorsqu'on convoite, ou lorsqu'on est dans le péché, lorsqu'on est dans la haine, lorsqu'on est dans le mensonge, dans la rancune, dans plein de choses, je veux dire, c'est comme si nous-mêmes nous bloquions la main de Dieu, vous comprenez? Donc en effet, Josué avait l'habitude de remporter des victoires grâce à l'Éternel. Cependant, à cause, encore une fois, de la convoitise d'Akan, les gens d'Haï les ont battus à plate couture, comme je disais tout à l'heure. Un autre
danger, c'est que la convoitise met un stop, un arrêt à la progression spirituelle. Israël avançait bien vers la terre promise. Mais à cause de la convoitise, encore une fois, d'Akan, ils furent bloqués jusqu'à ce que l'interdit soit ôté. Voilà, donc un autre exemple également, c'est la convoitise qui amène la mort des innocents. En Josué 7, encore une fois, elle amène la mort, même celle des innocents. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, afin d'ôter l'interdit, tout Israël tua Akan. Donc c'est Akan qui a convoité, n'est-ce pas? Mais Akan, toute sa famille et tous ses biens, toute sa famille, pourtant sa femme, ses enfants, étaient innocents. Et c'est un peu ce qui s'est passé aussi avec David. Lorsque David est allé vers la femme d'Uri, Bathsheba, et je veux dire, Uri, il a fait tuer Uri, etc. Et leur premier fils est mort. Le deuxième, c'est Salomon, mais leur premier fils est décédé, pourtant il était innocent. Vous voyez, et tout ça est parti de la convoitise de David, en fait. Donc, la convoitise amène la mort. Et la mort non seulement physique, mais la mort spirituelle aussi. Combien de fois on convoite l'onction d'un frère, d'une sœur, on convoite la grâce d'un frère, d'une sœur, on convoite son éloquence, on convoite sa manière de fonctionner, sa manière de voir les choses, on convoite les dons qu'il a reçus, patati patata. Peut-être même qu'il les a même pas reçus, mais il les a reçus de manière illicite, peu importe. Je sais pas, mais on convoite. On va avoir la même voiture que le voisin s'est fait une piscine, par exemple. Ah oui, il faut qu'on se fasse une piscine, patati patata. Vous comprenez, et ça amène la mort physique, mais la mort spirituelle aussi. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève lorsqu'ils ont mangé le fruit défendu. La mort est rentrée, la mort spirituelle. Par la suite, ils sont morts physiquement, mais vous me comprenez. Ensuite, la convoitise nous rend exécrables. Non seulement aux yeux des hommes, mais aussi aux yeux de Dieu. En Josué 7, 25, voici ce qui est dit. Josué dit, « Combien tu nous as rendus exécrables. L'Éternel te rend exécrable en ce jour. » Waouh, c'est vraiment pas beau. Te rend exécrable. En tout cas, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est pas ça du tout, quoi. Et ce qui est particulier, c'est que Akan signifie trouble. Et il a semé le trouble au sein d'Israël. Faisons attention au nom qu'on donne à nos enfants. Je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres messages et tout. Donc, les conséquences de la convoitise sont énormes, sont gigantesques, sont immenses. Regardez, le péché de convoitise, la convoitise d'Adam et Ève, ce péché-là, cette convoitise a eu des répercussions, pas juste sur leur famille, sur leurs enfants, mais sur toute l'humanité, toute l'humanité. La convoitise aussi, ce qui est particulier, c'est que elle amène une succession de péchés. Vous voyez, dans le cas de David et de Bathsheba, par exemple, lorsque j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais quand je parle de succession de péchés, voyons un petit peu les différents péchés. Donc, la convoitise de David l'a amené à commettre l'adultère. D'accord, l'adultère a manifesté de l'hypocrisie envers Uri. Donc, après avoir commis l'adultère, il a invité Uri. Et puis, il a voulu l'enivrer, faire la fête avec lui, dire « Ah, mais tu es mon gars, tu es mon ami, tu es le meilleur de mes soldats, viens te reposer un peu, tout ça. Et puis après, va avoir des relations avec ta femme, etc. etc. » Mais toutes sortes d'hypocrisie. Donc, la convoitise envoie donc dans les pensées. Ensuite, je passe à l'acte, l'adultère. Ensuite, l'hypocrisie. Vous voyez, combien de fois on agit comme ça aussi. Ah, c'était David, moi je ne ferai jamais ça. Non. Combien de fois, si on fait attention à nos voix, à nos actes, combien de fois est-ce qu'il nous est arrivé aussi d'agir ainsi? Les dangers de la convoitise, c'est très 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 dangereux. Et comme je disais tout à l'heure, la convoitise, c'est vraiment quelque chose de grave. C'est vraiment quelque chose de grave. Donc, c'est vraiment un désir extrême.
un désir sans scrupule de posséder une chose. On peut même tuer quelqu'un parce qu'on convoite quelque chose. On peut tuer notre vie de couple. On peut tuer notre destinée, notre foyer parce qu'on convoite une femme, on convoite un homme et puis bon. Donc on a tué. Et je veux dire, il n'y a plus cette confiance là dans le couple et tout. Il n'y a plus... Vous voyez, c'est grave. Et on ne se rend pas forcément compte. Et je pense que ce n'est pas pour rien que le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ça. Vraiment, faisons attention. Ça peut vraiment toucher tout le monde. Donc, convoiter, c'est vraiment désirer avec avidité. Vous voyez, avidité, convoiter le bien d'autrui, etc. La première place, convoiter. Je vais donner différents exemples tout à l'heure. Donc, un désir extrême et sans scrupule. Mais ce désir extrême, on doit plutôt l'avoir pour le Seigneur, on doit plutôt l'avoir pour Jésus. Et pas pour des choses du monde ou les choses des gens ou bien différentes grâces, comme je disais, que le Seigneur a donné à telle ou telle personne, etc., etc. Donc la succession de péchés de David, disons, par rapport à la convoitise. Donc, David qui a convoité la femme d'Uri. Donc, il y a eu l'adultère. Ensuite, l'hypocrisie. Il a manifesté l'hypocrisie envers Uri. Vous voyez ? Et c'est vilain, ça. C'est vraiment affreux. Ensuite, ensuite il a été déloyal. Vraiment, il a été déloyal parce que Uri, même dans son état d'ivresse et tout, même, il est toujours resté loyal. Il a dit, mais non, je peux pas aller dormir avec ma femme, avoir du plaisir, tandis que l'armée de l'Éternel est au front. Je peux pas faire ça. Non, l'armée de mon roi est au front et tout ça. Non, et il est resté loyal, il est resté droit, il est resté, vous voyez, et David voulait justement l'amener à être déloyal. Et David a été déloyal, en fait, aussi, envers Uri. Vous voyez, par rapport à tout ce qu'il a fait. Et ensuite, donc, il y a eu ce acte-là de déloyauté, si je peux m'exprimer ainsi. Et ensuite, un meurtre. Vous voyez, il y a eu le meurtre en tant que tel, donc qui était prêt. Uri était prêt à donner sa vie pour David. Mais qu'est-ce qui s'est passé? David a fait tuer Uri. Donc, on voit le meurtre. Donc, ensuite, le fait d'être un criminel, car il a fait tuer Uri. Donc, on voit ici, donc, si je récapitule, les différents péchés qui ont amené la convoitise, qui ont suivi la convoitise, l'adultère, l'hypocrisie, le fait d'être déloyal et le meurtre. Vous voyez, et donc c'est d'autres dangers de la convoitise. Une chose que j'ai dite tout à l'heure aussi, c'est que la convoitise tue la vie spirituelle. Si on parle de David, par exemple, David ne fut plus en mesure d'entendre la voix de Dieu. Il était dans une apparente paix, vous voyez, je dirais même une paix démoniaque. Pour lui, la vie continuait jusqu'à ce que l'Éternel envoie vers lui le prophète Nathan. C'est là que David a réalisé la gravité de son acte et qu'il s'est repenti sincèrement. Mais l'enfant était déjà né. Vous voyez, c'est là que Nathan a dit, oui, l'enfant va mourir. Mais l'enfant était déjà né. Oui, Dieu te pardonne, mais l'enfant va mourir. Vous voyez donc, pendant près de 9 mois, il était dans son monde, il était là. Puis, il n'y avait plus cette connexion-là, si je peux m'exprimer ainsi. Il n'y avait plus ce lien, cette intimité avec le Saint-Esprit. Et lorsque ce genre de situation nous arrive, il est important qu'on s'arrête, qu'on fasse un bilan, qu'on dise, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que j'ai regardé quelque chose? Est-ce que j'ai convoité? Qu'est-ce qui s'est passé? Montre-moi, merveilleux Saint-Esprit. Je ne veux pas être détaché de toi. Je ne veux pas être loin de ta présence. Je ne veux pas me perdre. Je ne veux pas avoir le cœur dur. Un cœur comme une pierre et pire qu'une pierre même. Aide-moi, Saint-Esprit, éclaire-moi. Voyez, pendant 9 mois, et Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, a envoyé son prophète. Sinon, je ne sais pas pendant combien de temps David serait dans cette situation-là. La convoitise, je pense que je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais la convoitise, un autre danger, c'est que, donc la convoitise qui tue la vie spirituelle. Donc, ah oui, je suis là, je suis dans l'église, et puis je vois une chantre, ou bien je vois telle sœur, et puis je la convoite, etc. Et puis, bling, 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 ploum, ce qui arrive, ne va pas arriver, arrive, et puis, il y a tellement d'exemples. Donc, je disais, la convoitise détruit, un autre danger, la convoitise détruit les familles. Donc, regardez ce qui s'est passé.
les familles, donc je parlais du couple, mais non seulement le couple, mais aussi nos enfants, notre descendance. Prenons le cas de David. David, par exemple, à cause de sa convoitise, l'épée ne s'est plus écartée de sa maison. On voit par exemple Amnon qui a violé sa sœur Tamar, donc 2 enfants de David, donc son fils aîné, je crois, Amnon qui viole sa demi-sœur, donc la sœur d'Absalom. Donc il la viole et puis par la suite Absalom a tué son frère Amnon pour venger sa sœur. Ensuite Absalom a fait un coup d'état contre son père David. Absalom s'est rendu au Dieu en allant coucher avec les femmes de son père, etc., etc. Donc vous voyez tout ce que ce péché-là a envoyé, cette convoitise que David a eue. Donc, et c'est pas pour rien que le Seigneur disait en Matthieu 5, 6, 7, vous voyez le sermon sur la montagne, il dit oui, il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, celui qui regarde une femme, puis qui la convoite, a déjà commis l'adultère, même s'il n'a pas touché dans son esprit déjà en pensée. Donc, et on dit, ah non, dans l'Ancien Testament, les gens étaient durs, mais le Nouveau Testament, la grâce ou avec Jésus, mais non, c'est une autre dimension, c'est pire même, parce que là, tu n'es même pas passé à l'acte. Tu n'es même pas passé à l'acte, mais dans tes pensées. Parce que déjà, le fait de penser, et le Seigneur Jésus, comme il pouvait dire, va en profondeur, le fait de penser déjà, amène plein de choses. Donc, on coupe, on tue bébé, je veux dire, dans l'œuf, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, il dit non, je veux dire, tu as déjà commis l'adultère. Donc faisons attention. La convoitise est un mauvais esprit. Et on a besoin d'être délivré de cet esprit de convoitise-là. Je vais prendre le passage, parce que la convoitise est un mauvais esprit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on invente encore? On voit des démons partout, blablabla. Non. Vous savez, tout est spirituel. Nombre chapitre 11. Nombre 11. Je vais prendre des passages et lire, vous dire ce sur quoi je m'appuie pour dire cela. La convoitise est spirituelle. Nombre 11, à partir du verset 4. Verset 4 et verset 34. En fait, il est dit à plusieurs reprises dans les Écritures que la convoitise saisit des personnes. Elle les a saisies, elle les a possédées. Vous voyez? Donc dans Nombre 11, à partir du verset 4, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut rempli ou fut saisi de convoitise. Et même les Israélites recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Vous voyez, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi, rempli de convoitise, donc rempli de cet esprit de convoitise. Et c'est pour ça justement qu'on doit, comme il est dit dans 2 Corinthiens 10.3, quand nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, pardon, ça c'est Éphésiens 6.12, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, mais dans 2 Corinthiens 10.3, 2 Corinthiens 10.3 dit quoi déjà? Que c'est ça, les forteresses, j'ai un blanc là, je vais prendre le passage rapidement, 2 Corinthiens 10.3 à 5, voilà, il dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » Donc on a à combattre contre la convoitise, contre le mensonge, contre ces différents péchés qui aussi sont spirituels, qui sont des esprits. Et je vais dire pour expliquer dans la suite des passages, les autres passages, pourquoi je dis ça. Mais donc le fait d'être saisi, je veux dire, c'est en fait comme si tu n'es plus maître de toi, quoi. Je veux dire, tu sais pas, et après tu reviens à toi-même et puis tu dis, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'a pris? Mais jamais j'aurais pensé que je pourrais faire ce genre de choses. C'est pour ça qu'il faut constamment être connecté au Saint-Esprit, être dans la présence de Dieu, constamment, comme on a vu la dernière fois, prier sans cesse, constamment être dans la parole, méditer la parole, prier la parole, lire la parole, mémoriser, etc. C'est vraiment important. Donc, si nous marchons, 2 Corinthiens 10, 3 à 5,
si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Vous voyez, les pensées, les esprits, tout ça, c'est vraiment important. Donc, le fait d'être saisi, furent saisis. Nombre 11, verset 4. Nombre 11, verset 34. Regardez ce qui est dit. On dit, on donna à cet endroit le nom de Kibroth Hattaava parce qu'on y ensevelit. Et vous voyez, hein, tout à l'heure, on a parlé de Tahav. Est-ce que c'est bien ça? Ça me dit quelque chose. Tahava, voilà, exactement, c'est ça. Donc, on voyait là le mot Tahava, convoitise. Donc, dans Genèse aussi, Genèse 3.6 et Nombre 11.4. Mais ici, on dit Kibroth Hattaava. Vous voyez là, le mot convoitise ici en hébreu. Donc, voilà, on donna à cet endroit le nom de Kibroth Hattaava parce qu'on y ensevelit le peuple rempli de désirs ou rempli de convoitise. Ils étaient remplis, ils étaient possédés par cet esprit de convoitise là. Vous voyez, et c'est vraiment et Kibroth Hattaava signifie sépulcre du désir, sépulcre de la convoitise. Vous comprenez? Donc, on a vraiment besoin d'être délivré de cet esprit impur-là, cet esprit de convoitise. Esprit de convoitise. Et en Corinthiens, Paul fait allusion aussi à ce passage. Quand on lit dans 1 Corinthiens 10, à partir du verset 6, je crois, c'est ça, voilà. Écoutez, il est dit, « Or, ce sont là des exemples pour nous. » Donc, il expliquait un petit peu Israël, l'histoire d'Israël qui est sorti du désert, tout ce qu'ils ont pu vivre, traverser, etc. 1 Corinthiens 10, verset 6. « Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. » C'est ça la convoitise, en fait. « Nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Divertir. Donc, on a vraiment besoin de faire attention. Et dans le psaume 106, verset 4, par rapport à l'histoire d'esprit, d'être saisi par cet esprit de convoitise, dans le psaume 106, c'est vraiment l'histoire d'Israël, encore une fois, tout ce qu'ils ont pu faire. C'est vraiment de très, très, très beaux psaumes. Au verset, on ne va pas lire tout le psaume, mais au verset 4, il est dit, « Éternel, souviens-toi, psaume 106, verset 4, souviens-toi de moi dans ta faveur pour ton peuple, interviens pour moi par ton salut. » Je pense que je me suis trompé de référence. Est-ce que c'est le psaume 106 ou 107? 106 ou 107, verset 4. En tout cas, si je retrouve, je mettrai dans les commentaires le passage exact. Là, je ne le retrouve pas, mais en gros, c'est un peu la même idée, le fait de dire que ils étaient remplis de convoitise et puis saisis par cet esprit de convoitise. Donc, je continue. Un autre danger de la convoitise, en fait, c'est que la convoitise détruit des assemblées, détruit le corps de Christ. Avec la convoitise vient l'envie. Je veux être au-dessus. Je veux dominer mes frères et sœurs. Je veux mettre plusieurs personnes sous mon joug, sous moi. Oui, c'est moi qui suis le plus onctionné, si on peut s'exprimer ainsi. C'est moi qui ai le plus d'onction, qui ai le plus de gloire. C'est moi, oui, je suis la jaguar de la prophétie. Je suis le lion des révélations. Je suis ceci, je suis cela. Ah, il faut vraiment que tel frère prêche, sinon, non, on sera pas là, on viendra pas. Non, celui-là, il est ci, il est ça. Et puis, on convoite, on commence à idolâtrer les personnes, etc., etc. Et ça détruit le corps de Christ, malheureusement, ça détruit les assemblées. Manière de penser, de fonctionner, de réfléchir. Avec la convoitise vient l'envie, la jalousie. On jalouse un frère, oui, par rapport à la grâce qu'il manifeste, à la grâce qu'il a. Et pourtant,
ce frère a reçu de Dieu. Vous voyez? Il faut faire vraiment attention. On est prêt aussi parfois à faire n'importe quoi, à se compromettre même, à faire n'importe quoi pour faire plaisir aux serviteurs de Dieu, pour faire plaisir aux frères et sœurs, même si on n'est pas convaincu, mais ou bien pour être accepté ou quoi. Non. À un moment, il faut sortir de là. Il faut sortir de ça. S'il faut quitter, même si l'environnement est toxique, si je veux dire, tu n'es plus en mesure de prier, d'adorer le Seigneur, de marcher avec Jésus. Qu'est-ce qui est mieux en fait? C'est de perdre la communion avec les frères et sœurs ou de perdre la communion avec Jésus? Je veux dire, il n'y a pas de demi-mesure entre les deux. C'est clair que c'est Jésus. Donc, et parfois, il y a la convoitise qui rentre dans tout ça. Il y a plein de mélanges. On a vraiment besoin d'être aligné sur la conduite du Saint-Esprit. De dire, Seigneur, c'est quoi? C'est toi, Seigneur, je veux que tu me conduises. C'est toi, depuis que je suis né. C'est toi qui m'as dirigé. C'est toi qui m'as conduit. C'est toi qui m'a attiré à toi. Et Seigneur, je veux vraiment rester dans tes voies, rester dans tes pas, être avec toi, faire ta volonté. Guide-moi, conduis-moi, Seigneur, peu importe ce que les gens peuvent dire ou penser ou quoi que ce soit. Seigneur, c'est à toi et à toi seul que je vais rendre des comptes. Donc c'est vraiment important, faisons vraiment la part des choses, faisons attention et vraiment que Dieu nous garde, que Dieu nous guide, que Dieu nous dirige et que nous soyons remplis d'amour, mais soyons intransigeants par rapport à notre relation, par rapport à notre intimité avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Amen. Un autre danger de la convoitise, c'est que la convoitise amène la maladie, la lèpre spirituelle sur nous et sur notre descendance. Prenons un passage dans 2 Rois chapitre 5. Vous vous rappelez de l'histoire de Naaman le Syrien? Naaman le Syrien qui était lépreux et qui est venu voir le prophète Élisée pour être guéri. Élisée a donné des directives qu'il aille il avait 7 fois dans le Jourdain. Il est parti, il a été complètement guéri. Par la suite, il est venu remercier le serviteur de Dieu. Et il y avait Géasi, le jeune serviteur de Dieu. Et Naaman a voulu offrir plein de biens à Élisée. Élisée a dit non, je refuse, non. Là, je vous lis le passage. Prenons 2 Rois 5 à partir du verset 15. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite, donc Naaman qui retourne vers Élisée. Lorsqu'il fut arrivé, il se tint devant lui en disant « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit « L'Éternel devant qui je me tiens est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit « Puisque c'est non, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. » Et là, on voit une véritable repentance, alléluia, une véritable transformation, un véritable changement, une véritable prise de conscience que avant il louait, il adorait de faux dieux et tout, mais là le seul, unique et vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus l'a guéri, alléluia. Et là il dit non, je veux plus adorer les faux dieux, je veux plus. Il dit pardonne, regarde, il dit je ni sacrifice, je ne veux plus, ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Tu ne fais pas un peu de oui, je vais à l'église le dimanche et tout, et puis un peu de fétiche, ou bien un peu de fête de ceci, le truc de marabout. Non. C'est soit oui, soit non. Un pied dehors ou un pied dedans. Mais il n'y a pas de demi-mesure. Tu suis Jésus ou tu suis autre chose. Il faut que tu choisisses. Donc, verset 18. Quand l'Éternel pardonne, que l'Éternel pardonne cependant ceci à ton serviteur. Vous voyez, il va déjà même plus loin. Tellement il est transformé. Oh Seigneur, vraiment que
nous assistions à ce genre de repentance-là, de transformation dans le nom de Jésus. Alléluia. Verset 18. Que l'Éternel pardonne cependant ceci à ton serviteur. Quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimon, donc c'est un faux dieu, Rimon, un faux dieu syrien, dans le temple de Rimon pour s'y prosterner, donc il dit, donc quand mon Seigneur, donc il parle du roi, il dit quand mon Seigneur, donc Naaman parle de son Seigneur le roi, voilà, entre dans le temple de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, donc moi Naaman, je me prosterne aussi dans le temple de Rimon. Que l'Éternel pardonne à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimon. Donc vous voyez, Naaman n'a pas dit oui, bon là j'ai été délivré, je vois que non c'est un faux Dieu, tout ça, bon je démissionne et puis regarde, je t'accompagne même plus là-bas, roi. Non, il faut être sage aussi. Et petit à petit, le roi va voir la transformation au niveau du comportement de Naaman. Déjà, il verra qu'il a été complètement guéri. Mais le roi de Syrie va voir qu'il y a un changement. C'est certainement dans le cœur de Naaman, à quelque chose qui a été déposé dans son cœur. Et certainement qu'il va être changé ou transformé. Bon, en tout cas, l'histoire ne nous le dit pas, mais bon, écoutez. Voilà, donc, que l'Éternel pardonne à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimon. Verset 19, Élisée lui dit, va en paix. Il le quitta et parcourut une certaine distance. Verset 20, Géasi, voilà, convoitise. Géasi, le jeune serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit, voici mon Seigneur a aménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir derrière lui et j'en obtiendrai quelque chose. Alors Géasi se mit à la poursuite de Naaman. Naaman, le voyant courir derrière lui, se précipita au bas de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien ?» Il répondit, « Tout va bien. Mon Seigneur m'envoie te dire, voici qu'arrivent maintenant chez moi des monts d'Éphraïm 2 jeunes gens d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » Vous voyez la convoitise qui amène le mensonge. Vous voyez comment... La convoitise te fait d'avoir un PhD en mensonge, un PhD en meurtre, un PhD en je ne sais pas quoi. Il a sorti le kata comme ça tout d'un coup. Voilà, mon maître, toutes les idées se sont placées. Comme s'il avait une vision, il lisait, une révélation. Il savait le script qui allait toucher le cœur de Naaman pour donner. Mais Géasi, ton maître a dit non, sois avec lui, mais... Aïe, la convoitise, cet esprit de convoitise. Vous savez, c'est un esprit, hein. En tout cas, raisonnez comme vous voulez. Moi, je vous dis, c'est un esprit. A besoin vraiment de faire attention, d'être délivré. Alors, Géasi a été saisi par cet esprit-là. Donc, voici le kata, le mensonge qui sort. Il dit, voilà, il ment sur son maître. Oh, vraiment, ça me fait mal au cœur, en tout cas. Il dit, voici qu'arrive maintenant chez moi. Il dit, mon Seigneur m'envoie te dire, voici qu'arrive maintenant, il mange sur le pauvre Élisée. Oh là là. En tout cas, mon Seigneur m'envoie te dire, voici qu'arrive maintenant chez moi des monts d'Éphraïm 2 jeunes gens d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Donc lui demande Naaman donne Guassou, il donne plus encore. Il dit, il insista auprès de lui, mit 2 talents d'argent dans 2 sacs et les donna ainsi que 2 habits de rechange à 2 de ces jeunes gens qui les portèrent devant Géasi. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains, les déposa avec soin dans la maison et renvoya ces hommes qui partirent. Puis, verset 25, puis il vint lui-même et se présenta devant son Seigneur Élisée. Et devant son Seigneur, Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» C'est là qu'on voit prophète et prophète. « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit, « Ma pensée n'était pas absente lorsque cet homme a quitté son char pour revenir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, du petit et du gros bétail, des serviteurs et des servantes ?» Vous voyez, ils n'étaient pas ensemble. Élisée était chez lui. Naaman et Géasi étaient en train de se parler là-bas à des kilomètres.
Ils ont dépassé la maison d'Élisée, de Géasi. Géasi les arrête. Géasi va avec les serviteurs d'Élisée dans sa maison à lui. Géasi dépose les affaires. Géasi retourne chez lui. Et tout ça, le Saint-Esprit montre tout ce qui s'est passé à Élisée. Alléluia. C'est un peu comme lorsque Pierre, à cause de la convoitise, Ananias et Saphira, dans Acte 5, vous voyez, on vend un champ, on garde le prix. Tu n'es même pas obligé de vendre même. On garde une partie. Le Saint-Esprit qui révèle à Pierre, voici, tac. Et ça, c'est naturellement supernaturel, je veux dire surnaturel. Et ce surnaturel-là doit faire partie de nos vies. Et nous entrons dedans au nom de Jésus. Nous marchons dans le surnaturel au nom puissant de Jésus. Que rien ne nous soit caché dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare ça sur vos vies. Je déclare ça sur ma vie au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, verset 27. Élisée continue. La lèpre de Naaman s'attachera à toi, à ta descendance pour toujours. Et Géasi sortit de sa présence avec une lèpre comme la neige. Vous voyez, à cause de la convoitise, la lèpre qui était sur Naaman, il a été délivré de la lèpre. C'était fini. Mais cette lèpre-là est repartie. Elle est se poser sur Géasi qui était en pleine forme. Et pas uniquement sur lui. Et là, on dit, c'est terrible. Pas uniquement sur lui, mais sur sa descendance. Cette lèpre va s'attacher sur Naaman, sur Géasi, et sur toute sa descendance, vous voyez. Donc la convoitise amène la maladie. La lèpre spirituelle, la lèpre du péché, les choses qu'on fait, les mauvaises choses, les mauvais actes, les mauvaises paroles. Tant qu'on ne va pas dans la présence de Jésus, tant qu'on n'est pas lavé par le sang de Jésus, tant qu'on ne se repent pas comme il se doit, ben, toutes ces choses, ces mauvaises choses vont être attachées, ils peuvent même toucher nos enfants. Vraiment, faisons attention. Dernier point, un avant-dernier. La convoitise amène le mépris des choses sacrées. À cause de sa convoitise, Simon le magicien voulut acheter le don et la puissance du Saint-Esprit. Et Pierre le reprit sévèrement. Je ne vais pas lire le passage, mais Simon le magicien qui, d'abord, c'était en Samarie. Enfin, il y a eu un grand réveil. Lorsque Philippe est arrivé en Samarie, il prêchait, il proclamait, les gens se convertissaient, tout ça. Mais il n'y avait pas le don du Saint-Esprit. Il n'y avait pas, j'en recevais pas le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue et tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque Pierre et Jean sont arrivés en Samarie? Ils ont entendu ce qui se passait. Ils sont arrivés en Samarie et lorsqu'ils imposèrent la main aux personnes, les gens se mettaient à prophétiser, à prier en langue. C'était extraordinaire. Et comment il s'appelle? Simon le magicien, rempli de cupidité, même s'il suivait Philippe, même s'il s'était fait baptiser. Mais il y avait toujours ce démon-là, ce petit esprit de cupidité, de convoitise en lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a désiré acheter ce don-là, cette puissance. On va le lire rapidement. C'est mieux. C'est pas trop long. Acte 18, à partir du Acte 8, verset 18. Lorsque Simon vit que... Verset 17 d'abord. Voilà, on dit, quand les apôtres... Allons au verset 14. Acte 8, 14. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Ils reçurent l'Esprit Saint, ça a été évident. Les gens ont vu, vous voyez. Verset 18. Lorsque Simon vit, il a vu qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit, « Donnez-moi aussi ce pouvoir, cette puissance. » Vous voyez la convoitise? Pardon. « Donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains
reçoivent l'Esprit Saint. Mais Pierre lui dit, que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Verset 21. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, la convoitise amène le mépris des choses sacrées. Tu veux payer le Saint-Esprit. Aïe, ça se fait pas. Aujourd'hui encore, malheureusement, il y a encore des Simon le magicien. Il y a des Simon les magiciens aujourd'hui encore, ou des Simone les magiciennes. Ils veulent la gloire, je vais prier, je vais imposer les mains, les gens vont tomber. Il faut qu'ils tombent. Ou bien je vais souffler, ou bien je vais faire un chant et puis ils vont tomber. L'onction, ta. Et on est prêt même à aller se compromettre, aller danser à minuit nu au milieu de la route ou du trottoir de Carrefour. On est prêt à faire n'importe quoi, n'importe quel type de compromis à cause de la convoitise. Je veux la plus grande église du monde, je veux être le plus grand seigneur, prophète, pasteur, évangéliste, docteur, tout ça. Non, tout ça, c'est la chair. Cette chair qui ne vaut pas cher. Encore des Simone et des Simon les magiciens. Seigneur, donne-nous ton esprit de discernement. Tellement d'enfants de Dieu qui étaient sincères se sont retrouvés dans ce genre de choses-là et qui étaient... Aïe, 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 aïe. Seigneur, aide-nous. Dernier point. La convoitise amène à marcher sur les traces du diable. Satan qui a voulu se mettre au-dessus du trône de Dieu. Il a convoité le trône de Dieu. Ésaïe 14, 11 à 15, Ézéchiel 28, 13 à 17. Je vais vous laisser lire. Satan était orgueilleux. Cela ayant pour racine la convoitise, l'orgueil, la convoitise. Et pendant que je suis là, il y a ce passage-là qui me vient à l'esprit. C'est dans Jacques. Jacques qui parle de la convoitise. La convoitise qui je pense que j'en ai parlé dans la série que j'avais donnée il y a quelque temps, la série de messages que j'avais fait. J'avais fait des messages sur Jacques, hein, et puis qui parlait un peu de convoitise. Voilà, regardez, dans Jacques 4, par exemple, il est dit, on va aller dans Jacques 1 par la suite, mais dans Jacques 4, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions? Adonne, de vos passions qui guerroient dans vos membres. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, sans rien pouvoir obtenir. Vous voyez que ça envoie le meurtre, l'envie, sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. La convoitise. Ensuite, Jacques 1, à partir du verset 13 à 15, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, vous voyez, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, comme une femme enceinte, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est ce qu'on a vu avec tous les exemples que j'ai cités, notamment David ou Akan. Vous voyez, donc la convoitise, cette femme enceinte là, j'ai vu, je vois Bathsheba, je m'imagine des choses, tout ça. Et puis après, lorsque la convoitise donc arrive à terme, les 9 mois rapide, hein, la convoitise, c'est 9 mois qui passent rapidement, en quelques secondes. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Aïe, aïe, aïe. Et ce bébé péché là, il produit toutes sortes de dégâts.
jusqu'à amener la mort spirituelle, la mort physique, la mort de ta famille, la mort de ta vie de prière, la mort de tes descendants, la mort. Oh Seigneur mon Dieu, prends pitié. Alléluia. Seigneur, je te bénis, te rendre grâce, te dire merci pour ce que tu as permis que nous partagions. Seigneur, délivre-nous de la convoitise, cet esprit de convoitise. Seigneur, donne-nous s'il y a une chose qu'on doit convoiter, si je peux m'exprimer ainsi, que ce soit ta présence, que ce soit ta gloire, que ce soit toi, Seigneur mon Dieu, comme le chant de cette sœur-là, Seigneur québécoise, qui dit ce que nous voulons, c'est toi. Seigneur, ce que nous voulons, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Pas la... et en t'ayant, Seigneur, on a tout. On évite, tu nous permets d'éviter de tomber dans ce genre de choses. Même David est tombé dedans. Mais Seigneur, nous savons que toi, tu peux nous aider. C'est ça. Oui, Émilie Charette, c'est ça. Cette sœur-là. Donc, Seigneur, aide-nous, Seigneur Papa. Délivre-nous. Et ceux qui sont en proie, Seigneur, vraiment donne-leur des solutions. S'ils doivent peut-être parler à un frère, à une sœur, prier avec quelqu'un, ou peu importe, Seigneur, mon Dieu. Et pas nous crions à toi. Merci de nous transformer, Seigneur. Nous prenons autorité aussi contre cet esprit de convoitise. Nous le chassons de nos vies au nom puissant de Jésus. Je chasse convoitise. Nous chassons, Seigneur, la convoitise de la vie de nos femmes, de nos enfants, de nos époux, Seigneur mon Dieu, et merci de nous donner de marcher, de vivre en sainteté, en nouveauté de vie, de vivre dans la sanctification, Père, et de fuir la convoitise. Seigneur, comme il s'appelle, Joseph qui avait cette femme de Potiphar qui le convoitait, mais il a fui. Pas une histoire de dire oui, je suis un homme, je suis fort, je vais résister. Non, Seigneur, quand il faut fuir aussi, donne-nous de fuir. Que l'orgueil parte de nos vies au nom puissant de Jésus. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent, Père, pour les siècles des siècles. Amen. Donc, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Si vous n'avez pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus, si vous n'avez pas encore reçu dans votre cœur, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si vous n'avez pas encore ouvert votre cœur à Jésus, vous savez, c'est la plus grande, la plus belle décision que vous puissiez prendre. Faites-le, vous le regretterez jamais. Donc, abandonnez-vous à Jésus, soumettez-lui votre vie. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est pas une faveur que vous lui faites, au contraire, c'est plus vous qui gagnerez. Vous allez gagner 10 000 choses, vous gagnez la vie éternelle, vous comprenez? Donc, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très très bientôt. À la prochaine.